Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de la prière et Birkat Kohanim, Perek Shlosha Asar, le 13e chapitre. Haminag Pashut Bechol Israël, la coutume répandue dans tout le peuple juif, Shemashlim et Torah, Beshana Achat, qu'on finit, donc on achève toute la Torah en un an. Matrilim Beshabbat Chaga Sukkot. Quand est-ce qu'on commence? C'est le Shabbat qui est après la fête de Sukkot, donc après Simchat Torah. Et Korim Beseder Bereshit, lorsqu'on commence le premier Shabbat après Sukkot, on lit la paracha de Bereshit. Bashnia, la deuxième semaine, le Shabbat après, El Toldot Noach, la paracha de Noach. Ou Bashlishit, la troisième semaine après, Vayom Hashem el Avraham, ce qu'on appelle la paracha de Lech Lecha. Ve Korin ve Olchin, et on lit en avançant à la Seder dans cette heure-là, chaque Shabbat une paracha, chez Gomrim à Torah Bechaga Sukkot, jusqu'à qu'on va finir la Torah à la fête de Sukkot, c'est-à-dire le dernier jour de la fête, à ce qu'on appelle Simchat Torah. Ça, le Ram nous dit, ça c'est le Minhag HaPashut, ça c'est la coutume qui est répandue, l'usage qui est répandu. Mais le Ram nous dit, il y a certains qui ont la coutume de finir la Torah, d'achever la Torah en 3 ans. Mais le Ram nous dit, c'est pas la coutume répandue de lire chaque semaine seulement un tiers de la paracha pour finir en 3 ans. On lit toute la paracha chaque semaine pour finir en 1 an. Ça c'est la coutume répandue. Halacha bet. Ezra tikenem l'Israël. Ezra Sofer, donc il a institué pour le peuple juif, chez Korim Klalot Shebesefer Vayikra, que le peuple juif va lire les malédictions qui sont dans le livre de Vayikra, c'est-à-dire dans la paracha de Bechukotai, Kodem Atzeret, toujours le lire avant la fête de Shavuot. Veshebe Mishneh Torah, les malédictions qui sont dans le Mishneh Torah, c'est-à-dire dans le livre de Dvarim, dans le 5e livre de la Torah, de manière plus précise dans la paracha de Kitavo, Kodem Rosh Hashanah, les lire avant Rosh Hashanah. Vaminag HaPashut. Ceci dit, quand même, la coutume répandue, elle est que juste avant Shavuot, on va lire la paracha de Bamidbar et non pas celle de Bechukotai. Donc bien que Ezra a institué qu'on va lire Bechukotai avant Shavuot, on lit Bechukotai avant Shavuot. Mais on n'attaque pas directement Shavuot après, on a encore un autre Shabbat après Bechukotai, après les malédictions, on a encore un autre Shabbat, donc Bamidbar. De même, non, il n'y a pas écrit de même, continuons. Va être Hanan, Achat Tisha B'Av. Donc, dans l'ordre des choses, va être Hanan, il est toujours après Tisha B'Av. Donc, c'est-à-dire qu'avant Tisha B'Av, c'est toujours la paracha de Dvarim. Et va être Hanan, c'est toujours après Tisha B'Av, le 9 Av. Va Atam Nitzavim, la paracha de Atam Nitzavim, ça, c'est de même que avant Shavuot, on a dit qu'on ne lit pas Bechukotai, les malédictions, et directement Shavuot. De même, on ne passe pas de Kitavo, les malédictions, directement à Rosh Hashanah. Mais on lit d'abord à Parashat Nitzavim, Kodem Rosh Hashanah, avant de Rosh Hashanah, faire un arrêt entre les malédictions et Rosh Hashanah. Puis Ezra a aussi institué qu'on lise Tzav et Aaron, la Parashat de Tzav, donc dans le livre de Vayikra, Kodem HaPesach B'Shana Pshuta, avant la fête de Pesach, lorsque c'est une année qui est ordinaire, donc une année qui n'est pas en bolim smik, quand c'est pas une année Meuberet, la Parashat de Tzav, c'est avant Pesach. Le Fichach, c'est la raison pour laquelle, vu que il faut finir la Torah en 1 an, il y a Shabbatot, Shekorim, Beshachit, Shnesdarim. Il y a certains Shabbats que Shabbat matin, on va lire 2 parashiot, Kegon, comme par exemple Ishakit Tazria, Vezot Yetoret HaMetzora, la paracha de Tazria avec celle de Metzora. Ve'im Bechukotai, Ve'ber Sinai, la paracha de Bechukotai avec celle qui la précède. Donc Behar et Bechukotai, Ve'kayotze Be'em, encore d'autres, donc Vayak el Pekut de Chukat Balak, Matot Mase, Kedeshi Ashlimu Beshana, pour qu'on va finir toute la Torah en 1 an, Ve'iko Otamas Darim Bonata, mais aussi pour qu'on puisse lire ces parachiotes-là en temps voulu, qu'on va lire la paracha de Bechukotai et Bamidbar avant Shavuot, on va lire Kitavo et Nitzavim avant Rosh Hashanah, etc. Halacha Gimel, Makom shemafsikim beshabbat beshachit shankorim bemincha. À l'endroit où on s'est arrêté dans la lecture Shabbat matin, c'est là-bas où on va continuer lors de la prière de Mincha de Shabbat après-midi. Ou beshini bachamishi, de même c'est là où on va continuer le lundi et jeudi, la Shabbat Abba et le Shabbat prochain. Ketzad, le Rambam explique. Shabbat Rishona, premier Shabbat, donc on commence donc le cycle après Simchat Torah, Korim Beshachit Beseder Bereshit, le matin on lit la paracha de Bereshit, Bemincha, à Mincha, on a fini la paracha de Bereshit, on continue après, donc Korim El Toldot Noach, on continue la paracha de Noach. On lit à Sarah Pisukim, à Sarah Dib Psukim, au Yoter, diversé au plus, comme on l'a déjà appris, donc avant que toujours il faut lire, donc au moins 10 Psukim, 10 versets lorsqu'il y a 3 personnes qui montent à la Torah, de même pour le lundi et jeudi. Le Shabbat Abba, de même le Shabbat après, on recommence donc à Shachit,
on lit donc la paracha d'après, donc Toldot Noach, Vekore Ad Sof HaSeder, on lit jusqu'à la fin de la paracha de Noach, et à Mincha, il va continuer, donc la paracha de Lech Lecha, etc. Valder, Zokorim Kol HaShana, et dans cette manière-là, on lit pendant toute l'année. Ou Maftir Bechol Shabbat ve Shabbat, chaque Shabbat on fait la Haftara, Banavi, dans le prophète, mais En Shekaro Torah, un prophète qui est en rapport dans l'esprit de ce qu'on a lu dans la Torah. Halacha Dalet, Berash Chodashim, le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois, Harishon, le premier lit Koresh Shlosh Psukim Parashat Tzav. Alors, pour expliquer ce qui se passe dans la paracha de Rosh Chodesh, on va voir qu'est-ce qu'on lit dans la paracha de Rosh Chodesh. Comme vous le voyez ici, on lit commence avec Daber Hashem Moshe Lemor, Tzav et Bnei Yisrael, Vamata Alem, etc. Et après, on continue Biyom HaShabbat, Uvra Shechot Shechem. Maintenant, à savoir que ici, là, dans cette section, ce qu'on appelle d'ailleurs une paracha aussi, ça, il y a 8 versets. Ici, il y a 2 versets, et ici, il y a 5 versets. On a déjà appris avant que lorsqu'on entame une paracha, on entame 3 versets, il ne faut pas laisser non plus 3 versets lorsque tu vas entamer, il ne faut pas laisser donc qu'il y a 3 versets. Il faut, quand tu vas commencer à lire dans cette paracha-là, tu vas lire donc 3 versets. Maintenant, s'il y a ici 8 versets, vu qu'il y a 8 versets, et il faut qu'il y a 3 personnes qui vont monter, parce que ici tu ne vas pas faire monter une personne, il y a seulement 2 versets. Ici, il y a 5 versets, donc il n'y a pas non plus 3 et 3 versets. Donc, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu lis les 8 premiers versets? Le premier qui va monter, il va lire 3 versets. Le deuxième, il va recommencer le verset du précédent. Et encore 2 versets. Et encore, donc comme ça, il va continuer. Comme ça, il aura donc ces 3 versets à lui. Et le troisième, on lui aura aussi 3 versets ici, vu que le deuxième a repris du précédent. Donc ces 8 versets-là pourront être partagés en 3. Et donc, après, donc, on continuera, ce qu'on va voir sur le texte maintenant. Donc, je reprends la halakha depuis le début. Berash Chodashim Harishon Koresh Shlosh Psukim Parashat Tzav. Donc, la paracha de Tzav ici, c'est la référence à Tzav et Bnei Yisrael, donc celle de Parashat Pinchas, celle dans laquelle on dit le Korban Tamid, le Korban perpétuel qu'on amène tous les jours. Ve'hasheni, le deuxième, donc Choser ve'Kore Pasuk Shlishi Shekara Harishon. Il relit le troisième verset que la première personne a lu, Shnei Psukim Acharav, et encore 2 versets, de manière donc on est de manière qu'il va laisser dans la paracha, il reste encore 3 versets dans la paracha, vu que le premier il a lu 3, le deuxième il a lu 3, mais avec un du premier, donc ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5, et il en reste encore 3 pour le troisième qui va monter, il lit donc les 3 versets que le deuxième a laissés, Im ou Biyom HaShabbat avec les 2 versets qui sont dans la section de la paracha de Biyom HaShabbat, Veharevi, après le 4e, lorsqu'il va monter, Koreb Rashechot Shechem, va dire les 5 versets qui sont donc Uvera Shechot Shechem, que nous voyons donc ici, les 5 versets. Ve'im Chal Rosh Chodesh Yel B'Shabbat, si Rosh Chodesh tombe le jour de Shabbat, donc il y a 2 lectures à faire, Motzim Shnei Sfarim, on sort 2 rouleaux de Torah, B'Shachit le matin, Echad Korim Bo Sederot HaParasha, dans un on va lire la paracha de la semaine, Ve'Hasheni le deuxième, Korebo HaMashlim, celui qui finit, donc sur le 7e montée, on va lire dans le deuxième, Uvra Shechot Shechem, donc la paracha de Uvra Shechot Shechem, ce sera pour la 7e montée. Non, Vim Karainin Rosh Chodesh HaMaftir. Si on a fait 7 montées dans la première, donc dans la paracha de la semaine, comme d'ailleurs c'est notre coutume de faire comme ça, et donc un Maftir Koré, dans ce cas-là, c'est le Maftir donc qui va lire le sujet de Rosh Chodesh, donc on peut faire comme ça aussi. Ou Maftir Vayamid Chodesh Bechocho, et l'Aftara, c'est Vehayamid Chodesh Bechocho, donc en vérité on commence avec Hashamayim Kisi, et qui finit, donc que chaque Rosh Chodesh, tout le monde ira voir Akadosh Baruch Hu, Bet Hamikdash, etc. Rosh Chodesh Av Shechal Yod B'Shabbat. Si c'est le Rosh Chodesh du mois de Av qui tombe Shabbat, Maftir, une Haftara qu'on fait, c'est Chod Shechem, Moadechem Sana Nafshi, vos mois et vos fêtes, mon âme déteste, donc ça fait partie donc de réprimande, vu que c'est la période donc, dans laquelle on fait une Haftara de réprimande, qui d'ailleurs, c'est dans le premier chapitre de Ishaya, donc il commence par Chazon Ishaya, qu'on va voir dans la suite, donc il y a de la réprimande, et dans le verset 14 là-bas, donc il y a écrit ce verset-là, Chod Shechem, Moadechem Sana Nafshi. Rosh Chodesh Shechal Yod Becha B'Shabbat. À chaque fois que Rosh Chodesh, le premier jour du mois, tombe un dimanche, Maftir B'Shabbat Shelefanav, l'Aftara qu'on fait le Shabbat d'avant, c'est Vayomer lo Yehonatan Machal Chodesh, lorsque Yehonatan, le fils de Shaoul, il a dit à David Amelech, demain c'est Rosh Chodesh. Halachae, Kol haoleh likol baTorah, tout celui qui monte pour lire la Torah, Poter b'davar tov, il commence avec quelque chose de positif, Chotem b'davar tov, et il conclut avec quelque chose de positif. Avant le parachat Azinu, la parachat de Azinu, on ne fait pas attention à ça, la parachat de Azinu, c'est des réprimandes, des remontrances. Donc on commence, on finit avec donc des choses
qui sont de réprimande. La Rishon Kor est le premier qui lit. Il lit Adzecho Yemotolam, souviens-toi les jours d'antique, etc. Vasheni Matril Misro Yemotolam. Le deuxième il commence, de l'autre il s'est arrêté. Ad Yarkiveo il continue jusqu'à, il a fait monter donc sur les hauteurs de la terre, etc. Ve'ashlishi, le troisième il va commencer, donc depuis il s'est arrêté le précédent, mi Yarkiveo, jusqu'à Vayar Hashem Vayindas, qu'Hashem il verra et il va s'irriter du comportement du peuple juif. Ve'arevi, le quatrième, il commence donc du verset que le précédent s'est arrêté, min vayar Hashem vayinatz, jusqu'à le verset, l'uchachmu, s'ils étaient un peu plus intelligents, ils auraient compris, etc. Ve'achamishi, le cinquième, il commence, donc le précédent s'est arrêté, mais l'uchachmu, ad kies Hashem yad, jusqu'à lorsque Dieu dit, si, car je levais ma main vers le ciel, etc. Ve'ashishi, le sixième, il lit min kies, depuis que le cinquième où il s'est arrêté, ad sofashir, jusqu'à la fin de ce cantique de Haazinu. Non, le Rav demande pourquoi, pourquoi on s'arrête avec ces sujets-là qui ne sont pas positifs. Toujours, il faut s'arrêter à des choses qui sont positives. La réponse, elle est, parce que cette paracha de Haazinu, ce cantique, c'est des remontrances, pour que le peuple va faire teshuva. Halacha vav. Shmona psukim shebesof haTorah. Les 8 versets qui sont à la fin du Sefer Torah, donc dans lequel on écrit que Moshe Rabbeinu, il est mort. Mutar likototam bet hakneset bepachot ma'asara. On peut le lire dans la synagogue, même s'il n'y a pas 10 personnes. Afal bishakol Torah, bien que tout c'est la Torah, les 8 derniers versets aussi. Ou mipi Moshe, mipi Agvoraen, c'est de la bouche de Moshe, c'est la bouche du Tout-Puissant qui ont été dit. Mais quand même, Oil mashman shen achamitat Moshe, vu qu'il laisse entendre que c'est après la mort de Moshe Rabbeinu. Arenishtanu, vu qu'ils ont un sens qui est différent que c'est après la mort de Moshe Rabbeinu. Alors ils ont échangé aussi pour leur loi, ou le fichach mutar liyach elikototan. C'est pour ça que même quelqu'un qui est seul, donc il n'y a pas 10, il peut aussi les lire. Halacha zayin, klalot shebetorat kohanim, les malédictions qui sont dans le livre qui s'appelle Torat Kohanim, littéralement la Torah des prêtres, donc c'est le livre de Vaïkra, le 3e livre. En mafsikim bem, on ne doit pas s'interrompre au milieu des malédictions. Elle a echad kore otan, il y a une seule personne qui va lire toutes les malédictions, mais pour commencer avec quelque chose de positif et finir avec quelque chose de positif, matril bepasuk shel lifnem, il va commencer avec le verset qui est avant les malédictions, mais ça il bepasuk shel acharem, il va finir avec un verset de les malédictions, donc après les malédictions, il y a encore un autre verset. Non, klalot shel Mishneh Torah, en ce qui concerne les malédictions qui sont dans le 5e livre de la Torah, qui s'appelle Mishneh Torah, dans le livre de Dvarim, dans la paracha de Kitavo, ces malédictions-là, c'est Moshe Rabbeinu qui les dit. Contrairement aux autres, c'est Dieu qui les a dit, Moshe Rabbeinu juste les transmet. Deuxièmement, les malédictions qui sont dans le livre de Dvarim, ils sont dit au singulier et non pas au pluriel. Cela, Imrat Salif Sokbrem, s'il veut s'arrêter au milieu, Posek, il peut s'arrêter. Vu qu'on a dit, comme on a dit, ils sont différents, c'est Moshe Rabbeinu qui les dit, ils sont dit au singulier, on peut s'arrêter au milieu. Mais le Ram nous dit, ou Kvar Naguam Shalif Sokbrem, la coutume est déjà donc de pas s'arrêter, la coutume est de ne pas s'arrêter au milieu. La Echad Kore Otam, il y a un seul qui lit du début jusqu'à la fin. Et comme ça aussi, on rajoute un verset avant et un verset après. Comme ça, on commence avec quelque chose de positif, on finit avec quelque chose de positif. Et au milieu, il y a les malédictions. Halachachet. Mafsikin Moadot. Ce cycle-là qu'on a dit jusqu'à présent, qu'il y a une paracha, Bereshit, Shmot, Bereshit, Noach, Lech Lecha, etc., donc l'une après l'autre, c'est toujours, mais lorsque ça arrive les fêtes, eh bien, on va interrompre ce cycle. Au Yom HaKippourim, de même, lorsque ça arrive le jour de Kippour, s'il tombe Shabbat, on ne va pas lire la paracha de la semaine, on va lire donc la fête, ou le sujet de Kippour. Et Korim Binyan HaMoed, on va lire donc le sujet de la fête, Lo Beseder HaShabbat, non pas la section ordonnée, donc la paracha de Shabbat. Ou Moshe Rabbeinu Tikenam l'Israël, Moshe Rabbeinu a instauré au peuple juif, Shiyu Korim Bechol Moed, qui vont lire à chaque fête, Inyano, le sujet de la fête. Encore une chose, qu'on va questionner, on va discuter, interpréter, donc des sujets de la fête, Bechol Moed ou Moed, à chaque fête, donc les lois de la fête. Ou Maïl Korin, qu'est-ce qu'ils lisent? Alors le Ram va nous dire maintenant qu'est-ce qu'on lit à chaque jour de fête, et aussi donc l'Haftara qu'on fait. Le Ram ne donne pas les raisons pourquoi on lit ça et pourquoi on fait l'Haftara, mais on va rajouter les raisons. Ou Maïl Korin, donc qu'est-ce qu'ils lisent? Pesach, la fête de Pesach, premier jour de la fête, dans la paracha qui parle donc des fêtes, qui est dans le livre de Vaïkra, de manière plus précise dans la paracha de Emor. Le Rambam dit, la coutume elle est de lire le premier jour de Pesach, Mishru, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif le premier jour du mois de Nissan, en 2448, 15 jours avant la sortie d'Égypte, de leur dire de Mishru, d'aller tirer, de prendre un agneau pour le sacrifice pascal. Ou maftirin, la haftara, c'est Pesach Gilgal.
le premier Pessah que le peuple juif il a fait lorsqu'ils sont entrés en l'an 2488 en terre d'Israël avec Yoshua, ils sont entrés le 10 Nissan et le 14 Nissan après, donc ils étaient au Gilgal, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Au Yom Tov Sheni, le deuxième jour de la fête de Pessah, Shor Ochesev, c'est la même que ce Ram il a dit avant, la parashat Moed, donc la parashat des fêtes, donc la parashat de Emor, ou Maftirim Pesach Yoshiyahu, et l'Aftara, c'est le Pesach que le peuple juif a fait à l'époque de Yoshiyahu, qui était un Pesach exceptionnel avec Yoshiyahu, qui a fait une grande chouva, etc. Bishlishi, le troisième jour de Pesach, Kadeshli, Hachem dit sanctifie-moi tout premier-né, etc. Vu qu'on est sorti d'Égypte, Hachem a sauvé les premiers-nés juifs, donc sanctifie les premiers-nés, donc c'est lié avec la sortie d'Égypte. Barevi, le quatrième jour de Pesach, Kesef Talve Tavmi, lorsque tu vas prêter de l'argent à mon peuple, etc. Dans la suite, il a écrit Traga Matzot Tishma, que tu vas garder la fête de Matzot, donc la fête de Pesach. Bachamishi, on dit Psol Lecha, lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, taille pour toi, donc etc. Donc les deuxièmes tables de la loi, et on lit ça parce que dans la suite, il y a écrit Traga Matzot Tishma, il y a aussi encore une fois écrit ce verset, donc de garder la fête de Pesach. Bashishi, le sixième jour de Pesach, on lit Yasu ben Israël ta Pesach bemoado, lorsque Dieu il a donné l'ordre au peuple juif en 2449, un an après la sortie d'Égypte, de faire le sacrifice de Pesach avec le de Pesach Sheni. Beyom Tov Achon, le dernier jour de la fête de Pesach, donc le septième jour de Pesach, Shuisha Pesach, Vayi Beshalach, on est lorsque Paro il a renvoyé le peuple juif, Atzafashira, jusqu'à la fin du cantique de Azia Shir Moshe, ou Maftirim, l'Aftarele, avec Daber David Lachem, le cantique que David Amelach il a fait à Kadosh Baruch Hu, donc qui ressemble au cantique que le peuple juif a fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ou Bashmini, le huitième jour de la fête de Pesach, donc Yom Tov Sheni Shel Galuyot, en diaspora, qu'on fait encore un deuxième jour à la fin de la fête, un deuxième jour de Yom Tov, donc le huitième jour, on lit Kol HaBechor, donc il parle de toutes les fêtes, ou Maftir Naftarele, Odayom Benov Lamod, comment Sancheriv, il s'est trouvé, donc, comment Sancheriv, il est tombé, que ça, la chute de Sancheriv lors de sa guerre s'est passée à la fête de Pesach, Halachatet, Ba'atzeret Korim Beshiva Shavuot. À la fête de Shavuot, on lit Shiva Shavuot Tisporlach. Tu vas compter donc 7 semaines pour arriver à la fête de Shavuot. Ou Minag Pashut. Et l'habitude, elle est, bien que c'est ce qu'on dit, c'est Shiva Shavuot, il a coutumé chez Korim Yom Tov Harishon, que le premier jour de Shavuot, on lit Bachodesh Ashlishi, le troisième mois, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, etc. Ils sont retrouvés le Rosh Chodesh Sivan au pied du mont Sinaï, et comment ils se sont préparés pour le don de la Torah, et donc la section qui parle du don de la Torah, c'est ce qu'on lit le premier jour de la fête de Shavuot. Ou Maftirim Bemerkava, l'Aftarele, dans la Merkava, donc dans le char céleste que Yecheskel a vu que Dieu s'est dévoilé au peuple juif aussi, Berechev, il se dévoilait donc avec la Merkava, Berechev Elokim Ribotai Malfeshina Niaïkri, donc Dieu s'est dévoilé avec la Merkava, avec le char céleste lors du don de la Torah. Au Beshéni, le deuxième jour de Shavuot, Korim Parashat Moed, on lit la paracha des fêtes, donc Shor Ochesev, Parashat Moed, donc Parashat Re'eh dans la paracha de Re'eh, ou Maftirim B'Chabakouk, et l'Aftara, c'est dans Chabakouk, le prophète Chabakouk, dans lequel là-bas on dit, entre autres, donc un verset donc, qui est lié avec le don de la Torah, il y a écrit Eloka Miteman Yavo, que Dieu il vient donc du Miteman pour donner la Torah. Halacha Yud. Berosh Hashanah Korim B'Chodesh Hashvi B'Chana Chodesh. Rosh Hashanah, on lit le septième mois c'est Tishi, le premier jour du mois, au Minat Pashut Shekorim, B'Yom Rishon Vashem Pakad Tzara. On dit, il est coutume que le premier jour on lit Vashem Pakad Tzara. Donc, qu'Hachem il a fait concevoir Sarah, que Sarah, il s'est rappelé de Sarah, donc Sarah maintenant, donc, elle va avoir un enfant, Maftirim Vayi Eshechad Mineramatayim. L'Aftara, c'est l'Aftara donc de Chana, qui est la mère de Shmuel, qu'elle aussi, donc elle était stérile comme Sarah, et qu'elle aussi, Nivkeda, Kadosh Baruch Hu s'est rappelé entre guillemets d'elle, Kadosh Baruch Hu l'a fait concevoir le jour de Rosh Hashanah. Ubashini, le deuxième jour de Rosh Hashanah, Korim Ve'alokim Nisat Avram, on dit que Dieu il a éprouvé Avram Avinu, donc il a fait la Kedat Yitzhak, comme ça on se souvient, on mentionne à Kadosh Baruch Hu, donc du bien, le mérite de Yitzhak, ou Maftirim, l'Aftarale, à Ben Yakir Ephraim. Donc dans cette Haftara-là, à la fin, on dit Zachor Eskerenu, Kakadosh Baruch Hu, donc Zachor Eskerenu, je vais m'en souvenir, qui fait référence aux Zichronot, au fait donc des versets qu'on mentionne le jour de Rosh Hashanah, Kakadosh Baruch Hu se souvient de l'humanité, se souvient du peuple juif. Allah Chayud Aleph. Beyom Kippur, le jour de Kippur, Beshachit, au matin, donc la prière du matin, Korin Achemot. On lit la section de Acharemot, donc qui parle donc de ce qui se passe, que ce que le Kohen Gadol doit faire
le jour de Kippour, lorsqu'il y avait le temple, ou maftirim l'aftara ele, ko amar ram venissa, car ainsi parle le très haut et suprême, etc. Donc là-bas dans cette aftara-là, on parle de la tchouva, c'est aussi le but donc de pourquoi on fait le jeûne, etc. Donc c'est un jour donc particulier, le jour de jeûne, on fait tchouva. Puis bemincha, l'après-midi, korim parashat arayot, on lit donc la section des unions illicites chez Achirmot, qui est dans la section de Acharemot. Pourquoi? Que quiconque a trébuché dans une des relations illicites, il va se rappeler, avoir honte, il va se repentir. Le troisième qui monte à la Torah, donc à Mincha de Yom Kippour, Maftir be Yona, il fera l'aftara donc du prophète Yona ben Amittai. Comme on voit dans cette aftara, une force extraordinaire donc pour la Teshuvah, que bien qu'il y avait déjà le décret sur la ville de Ninive que tous devaient mourir, mais par le mérite de la Teshuvah, Kadosh Baruch Hu, il a eu compassion sur eux et il les a sauvés. Halacha Yudbet. Besukot, Bishneyam Marishon, Korim Parashat Amod. La fête de Sukkot, les 2 premiers jours, on lit la paracha donc de des fêtes donc la paracha de Emor, ou Maftirim, Biyom Rishon, Hine Yom Bala Hashem. Donc le premier jour, on fait l'aftara. Voici un jour va venir pour Hashem, etc. Et dans la suite, donc ça parle donc quand Mashiach va venir, et quand toutes les nations vont venir, la Chug et Chag Sukkot, pour faire la fête de Sukkot à Yerushalayim. Donc c'est lié avec la fête de Sukkot. Au Yom Sheini, le deuxième jour de la fête de Sukkot, l'aftara, c'est Veikalu, la Melech Shlomo, que le peuple juif s'est rassemblé avec le roi Salomon. Ce rassemblement a eu lieu lors de la fête de Sukkot. À retenir cette aftara-là, on va la voir après aussi pour Simchat Torah. Ou B'Yom Tov Achon, le dernier jour de la fête de Sukkot, donc ce qu'on appelle Shmini Atzeret, Korin Kol HaBechor, on lit la paracha de Kol HaBechor, qui est dans paracha de Re'eh, ou Maftirim Vayik Echalot Shlomo, on dit lorsque Shlomo, donc, il a fini, etc. À la fin, il a là-bas écrit Bayom HaShmini Shalach Etam, que le 8e jour, il a renvoyé le peuple est reparti chez lui la maison, donc ce qui fait référence avec Shmini Atzeret. Au 8e jour, donc le jour qui est après la fête de Sukkot, Shmini Atzeret. Ou le Machar, le lendemain, donc le 2e jour de Shmini Atzeret, qu'on appelle Simchat Torah, Korin Vezot Abracha, on lit la dernière, c'est paracha de la Torah, donc il y a Vezot Abracha, ou Maftirin, l'aftara, c'est Veyamot Shlomo, que Shlomo, il s'est tenu, donc c'est justement donc la suite de l'aftara qu'on avait le 2e jour, donc et la suite donc de ce qu'il y avait au début de la fête. Ça, c'est ce que le Rambam dit, Veyamot Shlomo. Mais il dit le Rambam, Veyesh Mishem Maftir, il y en a qui font l'aftara, c'est comme ça aussi notre coutume, qu'on fait l'aftara Vayeh Acheret Mot Moshe, ce fut après la mort de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu il est mort dans la paracha de Vezot Abracha qu'on vient de lire. Après l'aftara, c'est le premier chapitre du livre de Yeshua, le successeur de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est, le Rambam nous a dit, le début de la fête et la fin de la fête. Maintenant, en ce qui concerne donc le milieu de la fête de Chol HaMoed, le Rambam nous dit, ou Bishar Yom HaChag, les autres jours de la fête, ce qu'on appelle les jours de Chol HaMoed, Korem Bekorban HaChag, on lit donc les sacrifices qu'on amenait à la fête de Sukkot, que chaque jour de la fête de Sukkot, on amenait un autre sacrifice. À la Chayut Gimel, avant de faire la Chayut Gimel, rappelons qu'en diaspora, on fait 2 jours de fête, parce qu'on a un doute. Est-ce que le 14e jour, on est le 14e jour, ou bien peut-être on est le 13e jour? Est-ce qu'on est le 15e jour, ou bien est-ce qu'on est le 15e jour, le 14e jour, est-ce qu'on est le 16e jour, le 15e jour, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on va voir ici aussi, donc on fait 2 parachiotes à chaque fois, on va lire 2 jours de sacrifice chaque jour de Chol HaMoed, c'est-à-dire, Ketzad, Chol Yom V'Yom Chol HaMoed, chaque jour des jours donc de Chol HaMoed, Koreshte parachiotes, il va lire 2 parachiotes, 2 sections. Donc on dit une paracha dans la Torah, c'est comme on a déjà appris, une paracha, ça s'appelait une paracha, ça s'appelait une paracha. Donc là, on va lire 2 sections. Bayam Ashlishi, donc le 3e jour, Shotrilat Choloshal Moed, le 3e jour de la fête de Sukkot, c'est le premier jour de Chol HaMoed. Korea Kohen, donc le premier qui monte à la Torah qui est le Kohen, il va lire Uvayam Hasheni, les sacrifices du 2e jour de la fête de Sukkot, bien qu'on ait le 3e jour, parce qu'on a un doute si on est le 2e jour ou le 3e jour. Donc il lit les sacrifices du 2e jour. Velevi, le 2e monté, Koré, il va lire Uvayam Hashlishi, le sacrifice du 3e jour. Vu qu'il faut faire monter 3 personnes, Vegisrael, donc le 3e qui va monter, Koré Uvayam Hashlishi, il va lire le 3e jour, donc encore une fois. Ve'arvi, il y a une 4e personne qui monte à Chol HaMoed, donc pas seulement, toujours il faut monter 3 personnes, Chol HaMoed, donc 4 personnes. Ve'arvi, le 4e, Choser Ve'Kor, il va relire Ubayom Hasheni, Ubayom Hashlishi, les sacrifices du 2e jour et du 3e jour. Ve'chen Bayom Arvi, donc le Rambam nous dit la même chose aussi pour le 4e jour de la fête de Sukkot, Shehu Sheni Shel Moed, qui est le 2e jour de Chol HaMoed. Korin Bayom Hashlishi, Ubayom Arvi.
on va lire la section de 3e jour de Sukkot et du 4e jour de Sukkot, al derze, de cette même manière, c'est-à-dire que le premier, il va lire Bayom HaShlishi, le deuxième Bayom Harvi, le troisième encore une fois Bayom Harvi, et le quatrième Bayom HaShlishi et Bayom Harvi. Halacha Yudalet, v'chol yom vayom yamim tovim, chaque jour des jours de fête, v'chem Yom HaKippurim, de même le jour de Kippour, v'shivat yemei Pesach, les 7 jours de Pesach, motzim shne sfarim, on fait sortir 2 rouleaux de Torah, Beshachit le matin, A'echad korim botrila inyanotelu shemanu, le premier, on va lire donc les sujets que nous avons mentionnés pour les jours de fête, pour Kippour, pour les 7 jours de Pesach. Le deuxième livre, Korim bo korban otoyom, on lit les sacrifices qui étaient offerts ce jour-là, lorsqu'il y avait le temple, Amou bechumash Pkudim, qui lit dans le livre des Pkudim, dans les nombres, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar, que le peuple juif a été compté de manière plus précise dans la paracha de Pinchas. Celui qui lit le sujet du sacrifice, c'est lui qui va faire la Haftara, donc celui qui va faire la Haftara dans le prophète, dans le livre du prophète. Chaque fois qu'on sort 2 livres de Torah, 2 rouleaux de Torah, ou 3, si on fait sortir donc l'un après l'autre, donc pas en une seule fois, après qu'ils ont fini la première lecture avec le premier livre, ils ramènent le premier, ils font sortir le deuxième. Dans ces cas-là, quand il va ramener le premier livre, Omer Kaddish, il dit le Kaddish, donc le Kaddish qui est dit après la lecture de la Torah, au Motzi Hasheni, il fait sortir le deuxième livre, deuxième rouleau. Et quand il va ramener le deuxième de Torah, Omer Kaddish, donc il aura dit 2 Kaddish, une fois après le premier livre, et une fois après le deuxième livre, ou bien s'il y a 3 livres, une fois après le premier livre, une fois après le troisième livre. Ou Gvaramar, nous le Rambam dit, on a déjà dit, chapitre 12, Shaminaga Pashut, que la coutume répandue, c'est l'homme Arkadishaka Shekora Mashlim Le Olam, lorsque le Mashlim, celui qui finit, donc là, en principe c'est celui qui fait la 7e montée, qui fait le Mashlim, donc qui conclut la Torah, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, le Mashlim en général, donc c'est celui qui fait la 7e montée comme c'est la coutume aujourd'hui, et bien après ça, on fait le Kaddish, Ve'achakach Maftir Benavi, et après, quand on a fait le Kaddish, il y a l'Haftara du Navi, c'est-à-dire qu'il y a le Maftir qui monte, et on lit il lit encore un morceau de Torah, et il fait la Haftara. Halachat Zayin, Shabbat Shechal Aliyot Bechol Shel Moed, Shabbat Chol HaMoed, donc on est au milieu de la fête, et il y a un Shabbat. Ben be Pesach, que ce soit la fête de Pesach, ben be Sukkot, que ce soit la fête de Sukkot, Korim Bot Shabbat, ce Shabbat-là, on lit Re'e Ata Omer Elai, donc c'est une section de la paracha de Kitissa, dans laquelle là-bas ça parle aussi bien de Shabbat, de Pesach, de Sukkot, et en plus, il y a aussi l'allusion qu'on n'a pas le droit de faire de travail pendant Chol HaMoed, donc c'est bien, parce qu'il y a Shabbat, il y a aussi Pesach ou Sukkot, et il y a aussi le Chol HaMoed. Umaftirin l'Haftara. Alors, quand c'est Pesach, on lit à Tzamot Ayeveshot, lorsque la prophétie de Yecheskel, que Dieu lui a dit de faire ressusciter les ossements qui étaient sèches, secs, donc qui étaient morts, il lui a dit de faire ressusciter cela. La raison, elle est parce que la résurrection des morts va se passer dans le mois de Nissan. Si c'est le Shabbat Chol HaMoed, donc de la fête de Sukkot, on lit Biyom Bogog, ceci dans Yecheskel, c'est lorsque la guerre de Gog ou Magog, parce que la guerre de Gog ou Magog va se passer dans le mois de Tishri. Halacha Yudzayin, B'Chanouka, à la fin de Chanouka, Yom HaRishon, le premier jour, Korim Birkat Kohanim, on commence à dire depuis Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres qui est dans la paracha de Nassau, Atsof Korban Amakiv Yom HaRishon, jusqu'à la fin du prince qui a amené sacrifice le premier jour. Expliquons. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, un an après, Rosh Chodesh Nissan, en 2449, le premier jour du mois de Nissan, ils ont inauguré le tabernacle. Pour inaugurer le tabernacle, chaque prince de tribu, il y avait 12 tribus et 12 princes, chaque jour, donc depuis le 1er Nissan jusqu'au 12 Nissan, il y a un qui a offert donc des sacrifices pour inaugurer au nom de sa tribu le Mishkan, le tabernacle. À la fête de Hanouka, c'est une fête donc les sages ont instauré donc bien après donc tout était déjà instauré. C'est pas que dans la Torah on nous parle donc du premier jour, du deuxième jour, etc. Mais c'est la fête de Hanouka, c'est aussi le chinuch, aussi l'inauguration du temple après qu'on a chassé les Grecs. Alors, on lit le premier jour ce que le premier prince avait offert en l'an 2449, donc des années avant, donc ce qu'ils avaient offert en sacrifice. Ou Yom HaSheni, le deuxième jour, Korin Korban Nasi Shekiv Yom Sheni. On lit dans la Torah, deuxième jour de Hanouka, le sacrifice qu'a amené le prince de tribu le deuxième jour de Nissan, Vechen, et ainsi de suite, Ad Yom Shmini, jusqu'au 8e jour de Hanouka, Korim. On va lire Miyom HaShmini, depuis le 8e jour, Ad Sof Kol Korbanot, jusqu'à la fin de tous les sacrifices, Ad Sof HaSeder, vu qu'on lit, donc il y a 12
Donc on est le 8e jour, le 8e, le 9e, jusqu'à le 12e, Atzof Asel, jusqu'à la fin de la paracha de Nassau. Maintenant, en le Shabbat de Chanukah, on maftir le Shabbat de Chanukah, l'Aftara, c'est Beneot Zecharia, dans les bougies de Zecharia, dans les lampes de Zecharia, parce que là-bas c'est mentionné les candélabres du temple dans lequel il s'est passé le miracle de Chanukah. S'il y a 2 Shabbats de Chanukah, si le premier jour de Chanukah c'est Shabbat, donc le dernier jour de Chanukah aussi serait Shabbat. Alors dans ces cas-là, maftir be Shabbat Rishona, Benerot Zecharia. Le premier Shabbat, c'est dans les lampes de Zecharia, ou Bashnia dans le deuxième, Benerot Shlomo, dans le candélabre, qui parlait dans le livre de Mlachim, lors de l'époque de Shlomo, dans là-bas aussi, on mentionne le candélabre qui est en or du temple. Ve'akore be'inyan Chanukah, celui qui lit dans la Torah le sujet de Chanukah, c'est-à-dire donc les sacrifices qu'ont faire les princes de tribu, ou chez Maftir ben Navi, celui qui va faire le Maftir, l'Aftara. Be'Purim, la fête de Purim, Korim be'Shachit, on lit le matin, va yavo Amalek, qu'Amalek, qui est d'où descend de lui Haman, qui grâce à lui on a la fête de Purim, eh bien on lit donc va yavo Amalek. Allah Hayutret, Be'Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, le jour de la destruction du premier et deuxième temps, Be'Shachit le matin, Korim ki tolit banim, on dit que lorsque tu vas engendrer des enfants, ils vont mal se comporter, qu'Akadosh Baruch Hu dit donc qu'est-ce qui va se passer en terre d'Israël si on va mal se comporter, ou Maftirin, Aftara, elle est donc le matin de Tisha B'Av, Asof Asifem, qu'Akadosh Baruch Hu dit je vais les anéantir, Chaz de Shalom, etc. Ou Be'Mincha, l'après-midi de Tisha B'Av, Korin, on lit Vayichal Moshe, que Moshe il a imploré, Kisha Yime Ataniot, comme tous les autres jeunes qu'on lit Vayichal Moshe, que Moshe il a imploré pour demander le pardon à Kadosh Baruch Hu après que le peuple juif s'était mal comporté lors de la faute du veau d'or. Ou Bishar Ataniot, Shanemitanim Asher Elavotin, dans les autres jeunes, qu'on jeûne pour les événements qui sont passés à nos ancêtres. Korin Besharim Mincha, on lit la lecture de la Torah le matin et l'après-midi. Harishon Korin Vayichal Moshe, le premier qui monte, il lit que Moshe donc il a imploré, etc. Alors ça c'est dans le chapitre 32 du livre de Shemot, le verset 11. Alors il lit Arba Psukim, il lit 4 versets depuis le verset 11 jusqu'au verset 14 inclus. Le deuxième et le troisième, lorsqu'il monte, il commence à lire à partir de Psolecha, lorsque Dieu a dit à Moshe de tailler donc le deuxième table de la loi. Ça c'est à partir du verset du chapitre 34, donc il saute comme ça des chapitres. Et il lit à la Sharania Oseyimach que tu vas voir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec le peuple juif. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, pas les jeunes qui sont là pour des événements qui sont passés à nos ancêtres, mais un jeûne qui a été décrété pour les souffrances qu'il y a à la communauté, comme Batzoret, comme par exemple s'il y a une sécheresse qui amène la famine, ou de la peste, une épidémie d'aver, ce qui est semblable, une maladie ou quelque chose comme ça, Korin Brachot ou Klalot, on lit les bénédictions et la malédiction qui sont dans Parashat Bechukotai. Pourquoi? Que des Sheyashuva, pour que le peuple, les gens vont faire Teshuva, et Kana Levavam, leur cœur va se soumettre, Shirishmotam, lorsqu'ils vont entendre ces malédictions, ils vont savoir que c'est à cause de la faute qu'est venu ces châtiments. Halacha Yutet, Da'agu Kol Yisrael Yet Maftirim Kodem Tisha B'Av V'Shalosh Shabbatot V'Divit Tochecha. Il est coutume, donc, chez tous les juifs, que les 3 Shabbatot avant Tisha B'Av, les 3 samedis, l'Aftara, c'est avec des paroles de réprimande qui est dans les prophètes, ce qu'on appelle d'ailleurs en hébreu, en araméen, Tlata de Puranuta, les 3 de châtiment. Shabbat Rishona, le premier Shabbat, donc des 3 semaines, qu'on appelle les 3 semaines. Le premier Shabbat, Maftir Medivri Irmiyahu, les paroles donc de Irmiyahu, dans lesquelles Akadosh Baruch Hu il avertit le châtiment qui va venir sur le peuple juif, vu qu'ils ont transgressé sa volonté. Shenia, le deuxième Shabbat, Chazon Ishayahu, la vision du prophète Ishayahu, qui réprimande le peuple juif, comment ils sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qui risque de leur arriver? Shlish, le troisième Shabbat, Ekra Italezona, comment est-elle devenue une prostituée? Donc, comment le prophète là-bas il parle donc les fautes du peuple juif et qu'est-ce qui risque d'arriver en conséquence de cela? De même, la coutume juive est que le Shabbat qui est après Tisha B'Av, Maftirim Nachamu Nachamu Ami, on dit que Hachem il dit au prophète, allez consoler mon peuple, car votre faute a été pardonnée. Au Minat Pashut Ba'areinu, il est coutume répandue dans nos villes, le Rambam dit, Yot Maftirim Benechamot Ishaya, que faire l'Aftara dans les consolations du prophète Ishaya, mais Achat Tisha B'Av ad Rosh Hashanah, depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Shiva de Nechemta, les 7 de consolation. Le premier Shabbat qui est après, donc comme on a dit, on dit Nachamu Nachamu, celui après on dit Vatomer Tzion Azavani Hashem, après on dit Ania Sora, après Anochi Anochi Menachemchem, après Roni Akara, Kum Yori et Sos Asis. Donc c'est les 7 donc, qui sont dans le prophète Ishaya, qui sont tous donc des consolations pour le peuple juif.
Ou Shabbat Shabbat Rosh Hashanah Yom Kippourim, le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, donc qui est dans ce qu'on appelle les Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva. Maftirim Beshuva Israël, l'Aftara c'est Shuva Israël, retourne Israël, donc d'où aussi on appelle ça ce Shabbat Shuva. Halacha Chaf, Rosh Chodesh Hadash Echayel Beshabbat. Le Rosh Chodesh, on va parler ici donc des 4 parashiot, de 4 sections particulières que nous lisons lorsque c'est la période de Rosh Chodesh Adar. Alors, lorsque Rosh Chodesh Adar, le premier jour du mois d'Adar, tombe un Shabbat, Korim Parashat Shkalim, on lit la parasha, la section, donc il parle des Shkalim, pour rappeler au peuple juif de ramener donc le Matzita Shekel, le demi-cycle qui était donné à l'époque, donc dans le temple, c'était amené donc dans le mois de Adar, avant le mois de Nissan, quand ça arrivait le mois de Nissan, avec le demi-cycle que chaque juif donnait, on achetait de nouveaux sacrifices. Donc, lorsque ça arrivait, Rosh Chodesh Adar, qui est de la période de Rosh Chodesh Adar, qu'on va voir dans un instant, eh bien, on lit cette section-là qui rappelle donc le Matzita Shekel, le demi-cycle. Ou Maftirin, l'Aftarele, Beyoyada Kohen. Donc là-bas, cette Aftara-là, donc elle parle comment les Juifs ont commencé à donner donc des dons pour le temple, pour renforcer le temple, le Bedek Habayit. Vechen de même, Imchal Rosh Chodesh Adar Yod Betoch HaShabbat. Si Rosh Chodesh Adar, il tombe dans la semaine, au milieu de la semaine, va fiou be'erev Shabbat, même si c'est pas au milieu de la semaine, ce sera le Rosh Chodesh Adar va être un vendredi. Eh bien, Magdim Vekorim B'Shabbat Shelefanav, le Shabbat d'avant, on va lire Be'Parashat Shkalim, la section qui rappelle donc d'amener le demi-cycle. Be'Shabbat Shnia, le deuxième Shabbat. Donc après que nous avons lu Shkalim, quand on dit ça s'appelait le deuxième Shabbat, c'est pas spécialement le Shabbat qui suit directement le Shabbat Shkalim. Des fois, il y a ce qu'on appelle une hafsaka, un arrêt. Korim Parashat Zachor. On lit la Parashat de Zachor. C'est-à-dire que la Parashat de Zachor qui nous dit de nous souvenir ce qu'Amalek il a fait, qui est lié, comme on a dit tout à l'heure, avec Haman, qui est le descendant de Amalek, eh bien la Parashat de Zachor est lue le Shabbat avant Purim. Umaftirim, donc c'est ce qui est appelé ici le deuxième Shabbat. Umaftirim, la Haftarase, Beko Amar Hashem Tsevakot, Pakati, Hashem il dit au prophète Shmuel, je me souviens ce qu'Amalek il a fait au peuple juif lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, va dire au roi Shaoul d'exterminer tous les Amalekis, donc ce qui est lié avec la paracha de Zachor, de se souvenir ce qu'Amalek nous a fait. Le Rambam nous dit, Ve'ezoi Shabbat Shnia. Quel est le deuxième Shabbat? Kol Shechal Purim Yod Betorah, comme on l'a expliqué oralement il y a un instant, c'est lorsque Purim va tomber dans cette semaine-là, c'est ce qu'on appelle donc la deuxième semaine, va filu be'erev Shabbat. Même si Purim tombera un vendredi, le Shabbat d'avant, on va lire la paracha de Zachor. Bashlishit, le troisième Shabbat, comme on verra dans la suite, c'est quoi le troisième Shabbat? Korin Paraduma. On lit donc la vache rousse, qui rappelle au peuple juif de se purifier pour après le sacrifice de Pessah. Ou maftir, l'aftarele, vezarakti alechamaim torim, je vais vous asperger avec des eaux pures, donc qui est dans l'idée de la pureté de la vache rousse. Veizoi Shabbat Shlishit, le Rambam dit c'est quoi le troisième Shabbat? Hasmuch ala revit, c'est le Shabbat qui est collé au quatrième. Le quatrième, comme nous allons voir, on va lire. Donc, quand ça arrive le mois de Nissan, il faut se préparer avec le sacrifice de Pessah. Donc, d'abord, on lit la paradoum à la vache rousse qui nous rappelle de nous purifier. Et après, tout de suite après le Shabbat, c'est toujours collé entre le troisième et quatrième Shabbat. Il n'y a jamais un arrêt, il n'y a pas une afsaka entre eux. On fait la paradoum, on lit la vache rousse. Et directement le Shabbat d'après, c'est le Shabbat, donc lequel on dit, Bervit, Korina Chodesh Hazeh, on dit, ce mois-ci, c'est les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu, le premier jour du mois de Nissan, en 2048, 2 semaines avant que le peuple juif va sortir d'Égypte, de préparer le peuple juif à prendre l'agneau pascal pour le sacrifice pascal qui aura lieu le 14e jour du mois de Nissan. Umaftirin, l'Aftara, c'est Barishon Bechal HaChodesh, la prophétie de Yecheskel, comment le premier Nissan, il y aura l'inauguration du 3e temple qui sera très prochainement reconstruit par Ezrat Hashem. Ve'ezo Yirvit, le Rambam nous dit, c'est quoi le 4e Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan, Liot Betorah, si Rosh Chodesh Nissan se trouve dans cette semaine-là, le Shabbat d'avant, c'est le 4e. Va filu be'erev Shabbat, même si le Rosh Chodesh Nissan va être le vendredi, le Shabbat d'avant, eh bien, ça sera, on lira cette 4e section de HaChodesh, et le Shabbat d'avant, ce 4e-là, on lira la Paradouma. Halakha Chafalef. Nimtzeta Omer. Donc, il se trouve, d'après tout ce qu'on a dit, chez Permim Tiyav Saka ben Shabbat Rishon Aveshnia. Des fois, il y aura une Afsaka, un arrêt entre le premier Shabbat et le deuxième. Donc, si Rosh Chodesh Adar, il tombe un lundi ou un mercredi, ou ben Shnia avec Shlishit, ou bien il y aura un arrêt entre le deuxième Shabbat et le troisième Shabbat, si Rosh Chodesh Adar, il va tomber le jour même de Shabbat. Ou des fois, Tishte Afsaka, des fois, il va y avoir 2 arrêts, ben Rishon avec Shnia, entre le premier Shabbat et le deuxième Shabbat, et encore une Afsaka, encore un arrêt, ben Shnia avec Shlishit, entre le deuxième
Et le troisième, si Rosh Chodesh Adar, il va tomber un vendredi. Aval ben Shlishit Levit, le Ram nous dit entre le troisième et le quatrième, El Mafsik, il n'y aura jamais un arrêt entre le troisième et le quatrième Shabbat. Halach Achav Bet, Kol Parasha Me'arba Parashiot Elu. Chacune de ces 4 sections de parashiot que nous avons mentionnées. Echad Koreota Besefer Sheni, elle est lue par une personne dans le deuxième livre, Achash Korim Sederot Shabbat Besefer Shotzi Rishon. Après qu'on a lu la paracha de Shabbat dans le premier livre, eh bien on lit dans le deuxième livre, que ce soit donc la paracha de Shkalim, la paracha de Zachor, la paracha de Para, ou bien la paracha de HaChodesh. Maintenant le Ram nous dit, Chal Rosh Chodesh Adar Yod Beshabbat. Imaginons donc Rosh Chodesh Adar est ton Shabbat. Et alors, Vayased Derot Shabbat Ve'ata Tetzaveh. Ce Shabbat-là, la paracha, c'était Ve'ata Tetzaveh. Et alors si Ve'ata Tetzaveh, après la paracha de Ve'ata Tetzaveh, il y a la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa, le début, c'est ça la paracha de Shkalim, le demi-cycle. Alors nous, on veut faire, les gens vont remarquer qu'on a fait ici une paracha spéciale. Pas juste qu'on a lu à la suite de Ve'ata Tetzaveh, la paracha de Kitissa qui parle de Martit HaShekel. Qu'est-ce qu'on fait? Korin Shisha Ve'ata Tetzaveh. On lit 6 personnes dans la première paracha Ve'ata Tetzaveh. Al Vasita Kior Nechoshet. Et aussi dans la paracha de Kitissa, on entame là-bas aussi cette paracha-là jusqu'à, tu vas faire le bassin en cuivre, donc la fin de la paracha de Martit HaShekel, le demi-cycle. Donc, on entame aussi la paracha de Kitissa avec seulement 6 personnes. Vehashvi, et la 7e qui va monter à la Torah, Choser Vekore, il va relire la paracha de Shkalim. Mais Kitissa, depuis le début de Kitissa, jusqu'à Vasita Kior Nechoshet, jusqu'à donc la fin du Martit HaShekel. Comme ça, les gens ils vont voir qu'on a marqué, donc on a lu la paracha de Shkalim. Maintenant, encore une autre option qui peut arriver, le Ram nous dit, Shabbat, Kitissa. Si ce Shabbat-là, on lit la paracha de Kitissa du début jusqu'à la fin, mais quand on a lu le début, on a déjà lu, donc la paracha de Shkalim. Alors, le Ram nous dit, dans ce cas-là, Korin Shisha mi Kitissa Vayakel. 6 personnes vont monter à la Torah depuis le début de la paracha Kitissa jusqu'à la fin de paracha Kitissa, après c'est Vayakel. Qu'on lit pas donc Vayakel, on va pas entamer Vayakel. Vehashvi, la 7e personne, Chosel vekore besefer sheni mi Kitissa vasita kior nechoshet. Pour le 7e personne, on va sortir le 2e Sefer Torah. Et pour lui, on va relire du début de Parashat Kitissa jusqu'à Vasita Kior Nechoshet. En autre mot, on va relire donc la Parashat de Martit HaShekel. Juste à noter, comme la Gaot Maimoniot nous le dit, que d'après donc le calendrier comme on a, la Parashat de Shkalim ne tombera jamais ni Ve'ata Tetzaveh, ni jamais Kitissa, mais l'option est ramenée dans la Gemara, le Ram nous le ramène ici. Halach Chav Gimel, Rosh Chodesh Adar Shechal Yod Beshabbat. Le premier jour du mois de Adar qui tombe Shabbat. Donc on a déjà appris avant que ce Shabbat-là, on va lire la paracha de la semaine et on va lire aussi la paracha de Shkalim. Maintenant, vu que c'est Rosh Chodesh, on va lire aussi la paracha de Rosh Chodesh. Alors, le Ram nous dit on sort 3 livres. On va lire donc l'ordre du jour, c'est-à-dire la paracha de la semaine. Le deuxième, on va lire le sujet de Rosh Chodesh. Dans le troisième, on va lire la paracha de Kitissa, donc le Martit HaShekel, le demi-cycle. Encore une chose, le Ram nous dit, Rosh Chodesh Nissan Shechal Yod Beshabbat. Si Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat. Donc on a déjà appris avant qu'on lit la paracha de la semaine et aussi la paracha de HaChodesh, mais c'est aussi Rosh Chodesh. Donc on sort 3 Sefer Torah. Korin Seder Hayom Be'echad. Dans le premier, on va lire la paracha de la semaine. Ve'inyan Rosh Chodesh Basheni. Le Rosh Chodesh dans le deuxième Sefer Torah. Ve'HaChodesh Hazeh. Et ce mois-ci, donc la particularité de ce mois de Nissan, il faut préparer le sacrifice. Bashlishi dans le troisième livre. Halacha Chav Dalet, Rosh Chodesh Tevet Shechal Yod Beshabbat. Rosh Chodesh Tevet, qui tombe un jour de Shabbat. Rosh Chodesh Tevet, c'est toujours pendant la fête de Chanukah. Donc, ici, Motzim Shlosh Asar, il va falloir sortir 3 livres. Harishon le premier, Korin Bo Seder Hayom, on va lire l'ordre du jour, c'est la paracha de la semaine. Vehasheni le deuxième, Korin Bo Inyan Rosh Chodesh, on va lire Rosh Chodesh. Vehashlishi, dans le troisième, Korin Bo Inyan Chanukah, on va lire le Chanukah. Nochal Yod Be'emtza Shabbat. Si Rosh Chodesh Tevet tombe en semaine, mais c'est aussi Chanukah. Shlosha Korim Binyan Rosh Chodesh, on sort 2 Sefer Torah. Dans le premier Sefer Torah, 3 personnes vont monter pour lire le sujet de Rosh Chodesh, Veharevi, et le 4e qui va monter dans le deuxième Sefer Torah, Korin Chanukah, il va lire le sujet de Chanukah, dans la paracha de Nasso, comme on a déjà appris avant. Halach HaChafe, Afal Pishadam Shomea Kol HaTorah Kura Bechol Shnato, bien que un homme, donc chacun il écoute la lecture de la Torah entièrement du début jusqu'à la fin, chaque année, parce que tu écoutes depuis Bereshit jusqu'à Vezot Abrachat, tu vas la synagogue chaque Shabbat, Betsibour en communauté. Mais quand même, Chayav Likot le Atzmon B'chol Shavua V'Shavua Seder Shabbat HaShabbat. Il doit lire, donc chaque semaine,
lors de ce Shabbat-là, Shnai Mikra ve'echad Targum, il doit faire, comme les grands tzadikim y font, comme chacun doit faire, Shnai Mikra ve'echad Targum, 2 fois lire le verset et 1 fois la traduction. Au pasuk she'en bo Targum, un verset dans lequel il n'y a pas de Targum de traduction, Koreo Shlosha Pam, il le lit 3 fois, Achiyash lim parashiyot avec Matzibur, jusqu'à qu'il va faire les parashiyot avec le Tzibur, quand je dis des grands tzadikim qui le font, parce que Yosef Shmuel, il fait Shnai Mikra ve'echad Targum, chaque veille de Shabbat, sinon il rattrape toujours un grand tzadik. Mais c'est pas seulement pour les tzadikim, c'est pour chacun, c'est une halakha que le Ram nous dit ici, c'est une halakha aussi dans le Shulchan Aruch, et d'ailleurs, on va lire maintenant donc comment on lit Shnai Mikra ve'echad Targum. Dans le Shulchan Aruch d'Admor HaZaken, il dit qu'il y en a certains qui ont l'habitude de lire chaque paracha. Quand on dit une paracha, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une paracha, que ce soit une paracha Ptucha, paracha Stuma. Ici, donc, c'est une paracha donc, qui est ouverte, ou bien une paracha qui est Stuma, une paracha donc, qui est ouverte, ou Stuma, en tout cas qui est ouverte ou fermée. Il le lit donc entièrement, donc 2 fois, et après la traduction, il y en a certains qui ont dit chaque verset 2 fois, et après la traduction, l'Admor HaZaken dit que la dernière coutume, elle est plus juste. Donc, mais Minadid, on peut faire donc, de n'importe quelle manière, mais chaque fois un verset, et après la traduction, et 2 fois le verset, et après la traduction araméenne, c'est comme ça c'est la meilleure manière à faire. Alors, ce chapitre-là de Rambam, il est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Tout simplement parce que ça, c'est la source d'où le Rabbi il a institué l'étude du Rambam tous les jours. Au début de Perek Shlosha Asar, nous avons vu qu'il y a 2 manières comment étudier le Rambam. Comment lire la Torah, pardon. Une manière, c'est de lire toute la Torah en 1 an. Une manière, c'est de lire en 3 ans. D'où le Rabbi il a institué qu'on va apprendre le Rambam chaque jour pour le finir en environ 1 an. Ou bien apprendre tous les jours un chapitre de Rambam pour le finir en 3 ans. Donc ça, c'est un point déjà qu'il y a ici. Un deuxième point, on a parlé aussi beaucoup d'Haftarot, c'est expliquer que le sujet des Haftarot, c'est quelque chose qui était institué, donc les Juifs étaient en galoute, qui montrent donc la force du Juif, même quand il est pendant l'exil, de pouvoir surmonter l'épreuve de l'exil et se rapprocher donc d'Akadosh Baruch Hu, toujours amener de la lumière partout. Encore une chose, on a parlé de sortir 3 Sefer Torah, le Rabbi il a parlé surtout en Tafshin Aleph, comment, lorsqu'on sort 3 Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il y a une force, une chazaka exceptionnelle. C'est-à-dire, à Simchat Torah, on sort toujours 3 Sefer Torah. Quand on sort 3 Sefer Torah, c'est une chazaka. Ça nous donne une force exceptionnelle pour servir à Kadosh Baruch Hu. Surtout quand nous, le Sefer Torah, on dit, Vayibin Soran, Vayam Moshe Kuma Hashem, Vayafutso Ivecha, que Kuma Hashem, que tous les sujets positifs vont se renforcer. Et ici, c'est-à-dire qu'on a une chazaka, une triple force, pour tous les sujets positifs vont se renforcer. Vayafutso Ivecha, que tous les sujets négatifs vont partir. Et ça, on a une triple force pour que ces choses-là vont partir. Et ça, c'est pour un travail ordinaire. Un travail ordinaire, donc de chaque année à Simchat Torah, on sort 3 livres, et on lit là-bas la paracha de Bereshit Bar Elokim, qui est la nature. Par contre, lorsque ça arrive, donc on sort 3 Sfarim, 3 livres de Torah, et particulièrement le Rabbi dit Rosh Chodesh Nissan, et bien à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on donne une force particulière, ça c'est exceptionnel, c'est pas habituel dans l'année, on donne une force exceptionnelle pour te dire, pas seulement le normal, les tmidim qui sidram, ce que tu fais normalement, il faut le faire avec une triple force. Mais même les choses que c'est une hosafa, c'est moussafim qui est le khatam, ces choses-là aussi que tu rajoutes, tu dois les faire avec une triple force. Et pourquoi tu dois les faire avec une triple force? Parce qu'on te donne une triple force. Et le Rabbi dit que même dans les années, on ne sort pas 3 Sefer Torah de manière extraordinaire, mais le fait qu'on a fait dans une année précédente, ça donne la force jusqu'à la prochaine fois qu'on va sortir. Donc on a toujours les forces pour ajouter Mechail el Chail jusqu'à Kirael Elokim B'Tzion, qu'on va se voir avec Akadosh Baruch Hu, à Tzion et Yerushalayim Ira Kodesh, avec la venue de Mashiach now.